Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de pilates aujourd'hui. Donc vous pouvez vous mettre en dehors de votre tapis pour commencer la séance. On va juste démarrer avec quelques petits mouvements de mobilité articulaire de manière vraiment très décontractée. Vous laissez la respiration libre et vous allez commencer par juste balancer les bras d'un côté et de l'autre sans mouvement trop fort au niveau de la torsion, c'est assez léger. Ok, encore un de chaque côté. Puis vous revenez les bras le long du corps. Allez, et on va juste faire des petits mouvements d'épaule, tout simple, dans un sens et dans l'autre. Après, vous faites pareil avec les poignets, des petits cercles. Ok. Allez, on va venir ici faire des petits cercles de bassin, tout simple. Si ça bouge un peu au niveau des épaules, c'est pas grave. Essayez d'être fluide et de sentir que ça déverrouille un peu le bas du dos. Voilà. Allez, changez de sens. Ok. Et maintenant, je vais faire des petits pas sur place. Décolle le talon, pousse avec les orteils, à droite, à gauche. Ok, et je balance à droite, à gauche, là, jambe droite, jambe gauche, balance ta jambe, tranquille. Ok, allez, on va venir un petit peu plus sur des postures, donc les jambes écartées, si vous voulez vous mettre sur le tapis, là vous pouvez, donc les jambes écartées, les orteils vers l'extérieur. On va commencer ici en dirigeant le coccyx vers le sol. Vous montez les bras à hauteur d'épaule. Vous vous installez dans la position en descendant bien les omoplates, en poussant le sommet du crâne vers le haut. En dirigeant le coccyx vers le sol, vous allez dessiner un 8 à l'horizontale avec un bras en soufflant. Et en inspirant, je change de côté. Le haut du corps est très fluide. Les bras, le mouvement des bras est très fluide. Par contre, le reste de votre corps est complètement rigide, tonique. Étirez-vous bien. Encore une fois de chaque. Très bien. Et maintenant, les deux bras en même temps. Allez faire des mouvements très amples, en gardant la tonicité, le bassin fixe. Ok, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Étirez les bras et soufflez, fléchissez les genoux en gardant le coccyx vers le sol. Et vous faites des petits rebonds pour échauffer les hanches, l'intérieur des jambes. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous restez dans la position, vous vous repoussez pour venir sur une jambe. Si vous avez besoin de refermer un peu l'espace entre les deux jambes, vous pouvez le faire. Et souffle et inspire. Souffle en descendant, en allant dans l'équilibre. Inspire en posant les deux pieds. Allez, c'est dynamique. La jambe bien tendue. Les bras étirés. Encore 6, 5, 4, 3, 2. Le dernier. Très bien. Et relâchez. Ok. On vient se placer à l'extrémité du tapis pour le premier mouvement. Un peu sur le même principe que celui qu'on a fait la semaine dernière. Donc vous avez les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous prenez une inspire et vous soufflez, vous poussez les fesses vers l'arrière.
Inspire. Je peux venir ici poser les genoux pour me placer en planche. D'accord? Souffle. Cette fois-ci, je me mets en planche sur les pieds. Et inspire, tu ramènes pied gauche, pied droit. Je suis en position 4 appuis, mais sans poser les genoux. D'accord? Ensuite, tu reviens ici en soufflant. Je peux choisir de poser les genoux. Inspire, ramène les mains vers les genoux. Place-toi sur tes talons et souffle, repousse. D'accord? Donc on le refait une fois. Je vous montre une fois option avec les genoux au sol, une fois sur les pieds. Inspire et souffle, fléchis. Inspire, pose les genoux, avance dans la demi-planche. Souffle, place-toi sur tes pieds. Inspire, viens en 4 appuis sans poser les genoux au sol. Allonge bien le dos. Souffle, ramène les jambes en planche. Pose les genoux et inspire, reviens. Pour venir sur les talons et souffler en poussant. D'accord? On refait ça, je montre sans poser les genoux au sol pour la deuxième option. Inspirez et soufflez. Inspirez, venez directement en position de planche. Poids du corps bien à l'arrière. Soufflez, restez. Inspirez, ramène un pied, puis l'autre. Soufflez, un pied, puis l'autre revient. Inspirez, repartez en arrière. Poids du corps sur les talons. Et soufflez, remontez. Maintenant que vous l'avez, vous choisissez l'option qui vous va et on se refait ça. Au moins 5 ou 6 fois, c'est parti. Allez, on descend en soufflant. Inspire, planche. Souffle, reste, parfaire la posture. Inspire, droite-gauche. Souffle, gauche-droite, ou droite-gauche, comme vous voulez. Et ramène, sans vaciller de droite à gauche. Sur l'inspire, souffle, remonte. Allez, encore 5. Et flexion. Planche. Reste. Amène un pied puis l'autre. Allonge le dos. Reviens en planche. Vérifie le placement de ton poids de corps. Et pousse les fesses vers l'arrière. Aide-toi de tes mains. Reviens en squat. Et remonte. Allez, encore 4. Allez, on finit de s'échauffer avec ce petit mouvement. Maintenant que vous l'avez là sur les 3 derniers, essayez d'être bien souple, bien fluide, pas de temps d'arrêt. Contrôlez et soyez précis dans ce que vous faites. Étirez bien votre dos, travaillez bien votre gainage. Allez, plus que 2. Très bien. Dernier. Et redresser. Ok, on va en faire un dernier que l'on va tenir en planche. Inspirez. Et soufflez. Descendez. On vient se placer en planche. Et vous restez. Et vous vérifiez. Est-ce que les poignets sont sous les épaules? Est-ce que la nuque est longue? Est-ce que le ventre est rentré à l'intérieur? Est-ce que je dirige mon coccyx entre mes jambes? Est-ce que le poids de corps est vers l'arrière? Est-ce que je sens le travail dans le haut du dos? Dans les abdos? Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Pose les genoux s'ils n'étaient pas posés. Et push-up contrôlé pour venir descendre sur le ventre. Fléchis les coudes, fléchis les coudes. Et tu descends au sol. Très bien. Vous posez les mains devant vous. Le front est posé sur vos mains. Vous étirez bien vos jambes de manière à avoir le pubis dans le sol. Vous aspirez bien le ventre vers l'intérieur. On va détendre les omoplates là vers le bas et travailler le haut du corps, le bas du corps, pardon. Vous décollez les 2 jambes, vous contractez les fessiers. Et ça va faire
souffle, flexion de genou, pointe de pied tendue, petit battement, flex, le genou est toujours décollé. Et inspire, tends la pointe de pied, tends la jambe et tu changes. Souffle, souffle, inspire. Pointe, flex, pointe, pointe, flex, pointe. N'oubliez pas que vous pouvez reposer la jambe qui ne travaille pas si vous préférez. D'accord? Allez, on y va? On en fait une série de 10. Le nombril ne touche pas le tapis, je rappelle. Les fessiers sont contractés. Les omoplates abaissées. Bassin fixe. Allez, 3, 2, 1. Et vous redéposez. Vous détendez le bas du dos. En faisant des petits mouvements de droite à gauche, puis vous allez relâcher complètement les jambes. Les fessiers restent relâchés. Vous avez les bras en chandelier. Inspirez. Et allongez bien la nuque. On va monter sur l'inspire. Position chandelier. Sur le souffle, vous allez faire comme si vous vouliez pincer, craquer une noisette entre vos omoplates en tirant les coudes vers l'arrière. Inspirez, revenez en position de chandelier. Et soufflez, redescendez. D'accord? Inspire, monte le buste et les bras. Expire, tire les coudes vers l'arrière. Inspire, reviens en chandelier. Expire, redescend. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez juste relever le buste en inspirant et redescendre en soufflant, d'accord? En gardant les bras au sol. On y va, c'est parti. Essayez de garder les jambes les plus détendues possible, d'accord? Pour sentir que c'est juste le haut du corps qui travaille. Quitte à monter moins haut. Cherchez toujours bien la longueur, comme si vous vouliez sortir la tête des épaules. Dévissez votre tête. Allez, ça doit commencer à chauffer dans le haut du dos. On en fait un dernier. Très bien. Replacez les mains devant vous, le front posé sur vos mains. Détendez un peu les épaules et le bassin. On refait une série de chaque. Vous étirez bien vos jambes. Vous aspirez le ventre vers l'intérieur. Vous relâchez bien la nuque. Les deux jambes tendues ou une seule, comme vous préférez. Et flexion de genou. Et souffle, pointe, souffle, flex. Inspire, pointe, jambes tendues. Allez, concentrez-vous pour coordonner le mouvement genou-cheville qui n'est pas forcément évident. La jambe qui travaille a forcément le genou décollé, hein, d'accord? Ça veut dire que vous avez engagé vos fessiers. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et tu relâches les jambes, tu secoues un peu le bassin de droite à gauche. Tu reviens te placer en chandelier pour le travail de haut du corps. On y va. Engage ton périnée et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, décolle le buste. Expire, coude vers l'arrière. Inspire, reviens. Expire, descend. Allez, une nuque longue et bien étirée. On a fait encore 4,
3, 2, dernier. Ok. Les mains au niveau de vos épaules, les coudes vers le plafond, je gaine tout le corps et en soufflant, je fais une pompe pour me redresser. Tirez les fesses vers l'arrière pour détendre le dos juste quelques instants. Ramenez les mains vers les épaules pour vous redresser. Et on passe au kneeling side kick. Allez, donc... On le fait depuis quelques semaines maintenant, vous devez avoir en mémoire le placement. Vous partez sur le côté, vous posez la main au sol en alignant le poignet et l'épaule. Vous verrouillez l'omoplate. Vous alignez votre jambe, votre bassin ensemble. Le bassin est dirigé bien dans l'axe. Une fois que ça c'est fait, la jambe bien tendue, vous vous suspendez au plafond. Regardez toujours bien devant vous sans amener le menton vers l'avant. Au contraire, on allonge bien la nuque vers l'arrière, on repousse la nuque vers l'arrière. Maintenant que ça c'est fait, vous montez en soufflant la jambe à hauteur de hanche, voire un peu plus bas. Hein. Demi-étage, option 1, étage complet, option 2. Allez, pendant 10 répétitions, vous allez en soufflant faire un micro-mouvement, une rotation de la hanche pour tourner le genou vers le plafond, d'accord? Et revenir. Expire, rotation. Inspire, reviens. C'est juste un petit mouvement. Contractez vos fessiers. Travaillez les muscles plus profonds des muscles fessiers. Là, on en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Ok, restez bien, jambes tendues. Et là, souffle, pied flex, comme si je poussais contre un mur pour décrocher la tête de fémur de ma hanche. Et inspire, pointe. Et flex, expire, pointe, inspire. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Bien, on change de côté pour équilibrer la sensation sur vos moyens fessiers. Allez, placez-vous, vérifiez la tonicité de votre bras, l'alignement de votre corps, l'étirement de votre jambe, de votre nuque. Enroulez bien le coccyx entre les jambes, engagez le périnée et soufflez, montez la jambe. On commence par les rotations. Allez, expire, rotation externe, inspire, reviens dans l'axe, encore 8, 7, c'est un tout petit mouvement, hein? 6, 5, la cuisse est contractée, 4, 3, 2, 1, et revenez dans l'axe, flex en soufflant, inspire, pointe, et 8, 7, 6, la jambe n'est pas trop vers l'arrière, hein. Corrigez-vous, faites des autocorrections en vérifiant régulièrement, 4, 3, 2, 1, et relâchez, ok. Venez vous asseoir avec un espace suffisant à l'arrière de votre tapis, d'accord? On va faire le rolling like a ball, donc vous pouvez vous aider de vos mains ou pas, hein? Donc je vous montre les deux options. Hop, on doit se placer comme pour un roll-up, en appui sur les os du bassin. Vous allez souffler, enrouler le coccyx, venir en appui sur les fessiers, décoller les deux jambes, venir placer ici les mains à l'extérieur de vos jambes et enrouler le plus le dos. Regardez vers le pubis, le dos est complètement arrondi. D'accord? Première option, je m'aide de mes mains, je vais inspirer, descendre et souffler, remonter, stabiliser avec mes mains. D'accord? Les omoplates seulement viennent toucher, pas les cervicales. C'est vos abdos qui vous permettent de tenir. Et si ça va, hop, je me dégage des mains et je vais le faire sans les mains. On y va, on en fait encore 6. Reposez pas les pieds au sol. Hein. 5,
4. Toujours, je regarde vers le pubis, j'arrondis le dos. 3. 2. Dernier. 1. Ok. Et vous relâchez. Super. On se fait une deuxième série de kneeling side kick, exactement sur le même modèle que ce qu'on a fait précédemment. On y va. Allez-y, je vous laisse vous mettre en place sur le premier. Petit autocontrôle de tous les alignements, du placement du bassin. Et quand vous êtes prêt, expire, décolle. Et inspire, grandis-toi, étire tout. On y va, rotation. Essayez de penser à la nuque, au bassin, à la sangle abdominale. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez dans l'axe et flex. Souffle, inspire, pointe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, finissez bien le dernier, étirez jusqu'au bout des orteils et relâchez. On change de côté tout de suite. Vous êtes maintenant bien en place. Inspirez, soufflez, décollez. Et rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et flex. 8, 7. Allez, on tient, courage. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, super. Le rolling like a ball, deuxième série. Soit en vous aidant de vos mains, soit sans vous aider de vos mains. N'oubliez pas que si ça reste bloqué, je ne force pas. Je passe par le côté et je viens me replacer. On y va, c'est parti. Allez, le dos toujours bien arrondi. Les épaules toujours bien abaissées. Le ventre aspiré vers l'intérieur. On imagine le coccyx qui passe au-dessus de la tête. Sur l'inspire, je descends. Sur le souffle, je monte. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Très bien. Placez les mains derrière vous et venez vous allonger sur le tapis. Vous allez vous placer en appui sur le sacrum comme d'habitude. Les lombaires libérés, de manière à vérifier que le bassin est en position neutre. Les jambes pas trop écartées, la colonne vertébrale étirée. Option numéro 1, je garde ma jambe gauche au sol. Option numéro 2, je la décolle aussi. D'accord? Donc je travaille uniquement jambe droite ou alors je travaille jambe gauche en alterné. Jambe droite, jambe gauche en alterné. On va faire un rétro-pédalage. Vous êtes en chaise renversée, bien gainé ici au niveau du bas du ventre. Vous contractez périnée, sangle abdominale. Et vous allez souffler, allonger la jambe droite dans l'axe. La remonter, toujours en soufflant. Et inspirer, revenir en position de départ. D'accord? Donc, après jambe gauche, souffle, allonge, la jambe droite ne bouge pas. Souffle, ramène-la et inspire, reviens en position de départ. Essayez d'être précis sur le placement de vos jambes, d'accord? Les genoux restent bien au niveau des hanches. Je peux travailler 6 ou 7 fois à droite avec jambe gauche au sol et ensuite changer. On y va? C'est parti. Allez, souffle. Souffle toujours, inspire et rétro-pédalage. Le bassin est complètement stable. La jambe qui travaille est complètement stable. Allez. Renforcez vos abdos.
à l'aide de votre périnée. Détendez bien le haut du corps. Soufflez bien du fond de la gorge. Ramenez bien exactement la jambe en position de départ. Je ne vais pas plus bas que ce que me permet la neutralité de mon bassin. Si ça bascule au niveau du bassin, c'est que vous êtes descendu trop bas, la jambe est descendue trop bas. Allez, encore une fois de chaque côté. Travail de précision. Ok, et vous reposez une jambe après l'autre. Vous vérifiez que vos jambes ne sont pas trop écartées l'une de l'autre. Vous imprimez longueur dans le tapis, vous tirez les genoux vers l'avant pour monter le bassin, l'aligner avec les genoux, les épaules et le sternum. Vous êtes maintenant en demi-pont. Les jambes pas trop écartées, attention, on a tendance à tricher. Vous allez décoller la jambe droite. Hop. Soit jambe pliée, soit jambe tendue. D'accord, vous choisissez. Et expire, tu descends d'un demi-étage le bassin sans toucher le sol. Inspire, tu remontes, on en fait 10. Allez. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Remontez complètement. Reposez la jambe droite. Vous gardez les fesses décollées et on change tout de suite. Soit jambe pliée, soit jambe tendue. Le bassin est au plus haut. Je descends d'un demi-étage en soufflant. Je remonte complètement en inspirant. Allez, 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Allez, un dernier. Et vous reposez la jambe. Cette fois-ci, vous pouvez redescendre en étirant le plus possible le bassin vers les talons. Vous en profitez pour étirer les lombaires, replacer la position neutre et de nouveau venir en chaise renversée, soit une seule jambe, soit les deux, et on reprend notre rétropédalage. Inspire, engage le périnée, la sangle abdominale et souffle, tends la jambe. Ramène la jambe vers toi toujours en soufflant et inspire, position de départ et on alterne. Allez, 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez en contrôle une jambe après l'autre. Vous vérifiez que les pieds ne sont pas trop écartés. Vous imprimez le lombaire dans le sol et vous poussez les fesses vers le haut. On reprend une série de demi-ponts. Je décolle ma jambe droite en poussant dans mon pied gauche. Hop. Soit tendu, soit plié. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose le pied sans déposer le bassin. Aligne bien le tout, contracte le fessier et tends la jambe gauche. Descends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
remontez complètement. Posez le pied et enroulez le coccyx pour redescendre. Ok, alors on va faire relevé de buste. Vous avez deux options. Les deux jambes au sol, les deux pieds au sol ou la chaise renversée. D'accord? Pour les bras, soit les mains derrière la tête. Je rappelle que c'est la tête qui pousse les mains et pas l'inverse. Soit les bras le long du corps, comme si on vous tirait pour vous tracter vers le haut. Sauf que c'est ici que vous allez chercher la force, dans le bas du ventre. Donc on y va. Vous choisissez votre option. Vous avez l'écartant en main. On en fait 10. Inspire, engage périnée, engage la sangle abdominale et expire, relève le buste jusqu'à la pointe des omoplates. Lombaire libérée du tapis, regard vers le nombril, le menton rentré vers le sternum. Et inspire, tu redéposes en étirant la nuque. Et 9, 8, creuse le ventre, étire le dos. 7, 6, 5, 4, 3, pensez au périnée, 2, 1, et tu relâches, tu ramènes les genoux vers la poitrine, tu pivotes sur le côté et tu viens te placer en départ du side bend, coude épaule aligné, bassin en appui au sol, pied, bassin, épaule alignés, soulevez la taille, allongez la nuque en repoussant la nuque vers l'arrière. Inspirez et soufflez, décollez le bassin, allongez la jambe, l'orteil effleure le sol. Une fois que vous êtes stabilisé, que vous avez vérifié que le bassin est toujours vers l'axe et non vers le plafond, on va venir souffler, amener le bras de ciel au-dessus de la tête. Inspirez, revenir en position de départ, sachant que l'épaule reste abaissée. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Très bien, revenez bras le long du corps, descendez et pivotez. On fait tout de suite l'autre côté. Coude épaule aligné, bassin dans l'axe, pied, bassin, épaule alignée. Éloigne la taille du tapis. Expire, redresse. Allonge la jambe dans le prolongement du bassin. Soulève le bras, d'accord? Si vraiment ça vous pose problème au niveau des épaules, vous pouvez faire le mouvement de bras avec la fesse au sol, d'accord? J'ai oublié de préciser. On y va. Le bras est bien dans l'axe, la jambe est bien dans l'axe. La taille s'éloigne du tapis. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Redéposez le bassin au sol. Venez vous allonger sur votre tapis pour repartir sur une série de relevés de buste deuxième fois. Allez, hop, chaise renversée ou non, bras derrière la tête ou non. On est parti. Lombaire libérée du tapis, ventre creusé. 10, 9, j'engage le périnée avant tout mouvement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, ramenez les genoux vers la poitrine et pivotez sur le côté. On se refait une série side bend. Allez, tout de suite je me place, votre corps se souvient de l'emplacement juste. Vous décollez votre bassin, vous allongez le dos, vous allongez la jambe et expire, bras par-dessus la tête, inspire, descend en t'assurant que l'épaule reste basse, que le bassin reste dans l'axe, que la taille s'éloigne du tapis, que le menton est vers le sternum. Je travaille la taille. Allez, encore 3,
2, 1. Redépose le bassin au sol. Pivote. Et même chose de l'autre côté. Tout de suite, on vient se placer. Décolle quand tu es prêt. Allonge la jambe. Stabilise bien. Vérifie les alignements. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bras le long du corps et je redépose les fesses au sol pour venir m'asseoir. On arrive à la fin de notre séance, on va finir avec quelques étirements. Bravo à vous, hein. Vous avez tenu cette fluidité pendant toute la séance, c'est très bien, on ne s'est pas arrêté. Allez, vous vous placez ici, en position du papillon, là, les genoux vers l'extérieur, vous gardez un dos très long. Vous détendez le dos, vous détendez les adducteurs et vous soufflez bien dans votre étirement. Redressez-vous. Vous placez une main derrière et l'autre bras vers le plafond. Main flex pour étirer le côté. Ok, vous changez. Allez, prenez le temps de bien allonger, de bien vous étirer. Et revenez. Vous laissez les jambes s'allonger devant. Hop, ici, pied flex. Vous poussez les fesses vers l'arrière, vous cherchez à allonger le dos le plus possible. Main sur les genoux, main sur les tibias, main sur les chevilles, comme vous préférez. Inspirez et soufflez bien. Donc redressez-vous, vous allez vous placer, position de 4 appuis. Comme en début de séance, vous allez appuyer dans les orteils, décoller les genoux, monter cette fois-ci les fesses vers le plafond, la tête entre les bras. Vous relâchez bien la tête, jambes pliées. Une fois que vous êtes sûr de vos 4 appuis au sol, vous allez pouvoir doucement tendre les jambes, étirer une dernière fois l'arrière des jambes et le dos en tirant les fesses vers le haut. Relâchez bien la tête. Pliez doucement les jambes, ramenez les mains vers les pieds. Et une fois que vous êtes sur vos talons, le dos long, vous poussez et vous remontez. Bien, allez, étirez-vous une dernière fois si ça vous fait du bien. Grande inspire et soufflez, descendez doucement. Très bien, bravo à vous, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Allez, au revoir.